2, 1. Action. Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Tu en as marre que tes pièces soient aussi sales? Tu te demandes pourquoi elles sont dans cet état? Et dans le cadre de la fête de la science, je vais t'expliquer le phénomène à travers une expérience que tu peux reproduire dans ta cuisine. Et pour cette expérience, tu auras besoin d'un sale, d'un récipient, de Coca-Cola et de patience. On va se servir d'une pièce comme témoin. À quoi ça sert un témoin? Le témoin, il ne va subir aucune modification pendant l'expérience et il va nous permettre de comparer l'avant et l'après. Pour commencer, on va verser le coca dans le récipient. Ensuite, on dépose les deux pièces au fond du récipient. Et tout ça pendant 1 heure. Si tu observes attentivement au niveau des pièces, tu vois des bulles se former. C'est la preuve qu'il y a bien une réaction chimique entre la pièce et le coca. En attendant la fin de l'expérience, on passe aux explications. Et commençons par expliquer ce qu'est un atome. Un atome est une toute petite poussière composée d'un noyau en son centre. Il possède une charge positive. Aux alentours, des électrons à charge négative gravitent tout autour de ce noyau. Le tout étant électriquement neutre, c'est-à-dire que les charges plus et les charges moins se compensent. Les atomes sont écrits avec des lettres. Par exemple, l'oxygène est écrit avec la lettre O ou le carbone avec la lettre C. Ces éléments sont répartis dans ce qu'on appelle un tableau périodique. En les combinant, cela donne des molécules. Par exemple, pour la molécule d'eau, elle s'écrit H2O. Revenons à nos pièces de 5 centimes. En surface, elles sont recouvertes par du cuivre. Ce cuivre va réagir avec l'oxygène présent dans l'air. On appelle cette réaction l'oxydation. Le cuivre va perdre alors 2 électrons. Rappelez-vous, un atome est électriquement neutre. Si on lui enlève 2 charges moins, puisqu'on lui enlève 2 électrons, il y aura 2 charges positives, donc des charges plus, en trop. Ce qui va donc nous donner une écriture du cuivre Cu2+. On appelle cela alors un ion. Cet ion Cu2+, va réagir avec de l'oxygène qui lui est chargé 2 fois négativement. Ils vont s'assembler pour former la molécule CuO ou oxyde de cuivre. Et vous savez de quelle couleur est cet oxyde? Voilà. C'est ce qu'on observe sur les pièces. Quand on les plonge dans le coca, celui-ci est composé d'acide phosphorique. L'acide va réagir avec l'oxyde de cuivre et va donc retirer cette couche noire et va laisser place au cuivre pur de la pièce. C'est pour cela qu'on dit que la pièce est nettoyée. Maintenant, place au verdict après 3 heures d'attente. Je vais essuyer un peu les pièces. On peut voir nettement la différence avec le témoin. La couleur est devenue plus éclatante, donc la couche d'oxydation a disparu. C'est ce qu'on appelle un anticorrosif. On peut voir une partie où ce n'est pas le cas. Parce que les deux pièces étaient superposées à ce niveau-là, cela a empêché le coca d'agir. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. On a pu voir que le coca agissait comme un anticorrosif dans les pièces métalliques. Mais il peut également détartrer vos toilettes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je les lirai toutes. Allez, chimiquement.